Dans les problèmes, Jésus est Seigneur. oui, tous ensemble, même dans ma situation. Jésus est Seigneur. Au milieu de nous, il est qui notre Seigneur? Jésus est Seigneur. Oui, dis-moi dans ta vie, il est qui Jésus? Jésus est Seigneur. Oui, ton âme, oui, ton âme. Bénis le Seigneur. Et ton esprit, il fait quoi exactement? Et mon esprit magnifie son nom. La mort. À la mort, pas plus de retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, gloire. Même dans le tombeau, Ah, Jésus. Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau, Amen. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Même dans le tombeau, Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le roi. Dans le tombeau, Il est le roi. Jésus est Seigneur. Célébrerai. Dans le tombeau, Je l'acclamerai. Je l'éleverai. Je l'adorerai. Je l'exalterai. Alléluia. Tu as bien fait de l'acclamer parce que tu comprends qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu. Tu as bien fait. En l'acclamant, tu réalises sa grandeur et sa puissance. Tu réalises qu'il est Dieu. Et l'attitude extérieure exprime exactement ce que tu es à l'intérieur. Je pense que les rois, les dignitaires de ce monde, quand il s'agit de les acclamer, nous voyons combien les païens se lèvent. Combien? J'ai vu les païens se lever juste parce qu'un ballon était rentré dans un filet, pour exprimer leur joie. Et voici les chrétiens qui, dans la maison de Dieu, ne peuvent même pas exprimer leur joie pour celui qui vit à jamais, qui vit éternellement, pour celui qui les a rachetés, qui les protège, qui les garde. Oh Dieu, aide-nous dans ta grâce. Aide-nous sincèrement, Seigneur, nous te demandons, aide-nous, aide ton Église, aide ton peuple à réaliser qui tu es. Aide-nous, Seigneur, afin que nos vies ne soient plus les mêmes, pour que tu nous changes. Tu changes notre existence, notre réalité. Il y a un cantique que nous avons l'habitude de chanter qui dit « Change-moi, change-moi, Seigneur, aide-moi, aide-moi, c'est mon plus grand désir. » Il n'y a pas un autre moment merveilleux que l'adoration. Même si vous ne l'adorez pas sur la terre des vivants, mais un jour vous serez obligé de le faire. Si bien qu'il est avantageux de commencer l'exercice pendant que vous êtes encore sur la terre, comme ça vous n'aurez pas assez de difficultés une fois dans le ciel. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles.
avec joie. Avec joie. Avec amour. Parce que nous sommes aujourd'hui, selon le programme établi par les hommes, qui certainement n'est pas celui de Dieu, aujourd'hui nous sommes, semble-t-il, c'est la fin de notre séminaire, c'est ça? C'est la fin du séminaire. Et ce n'est pas la fin des enseignements de Dieu, car Dieu continue toujours de faire des grandes choses avec nous. Et nous avons choisi, avec l'espérance, avec la confiance, avec l'assurance, un thème aussi révélateur, instructif, riche d'enseignements. Parce qu'en réalité, lorsque nous parlons de conquête, il faudrait que le peuple de Dieu sache de quoi il s'agit. Parce que la vie chrétienne, pour ne pas dire la vie en général, est une vie de conquête. Chaque jour, chaque nuit, l'homme est toujours appelé à conquérir une bénédiction d'une manière ou d'une autre. Donc apprendre les principes qui peuvent nous permettre de conquérir toute bénédiction nécessaire pour notre bien-être, pour notre bonheur, ça ne peut être qu'une bonne chose. La Bible est en réalité le mode d'emploi, sinon le moyen par lequel Dieu fait connaître à l'homme son identité, sa véritable identité. Tout commence, si j'ose m'exprimer ainsi, par une promesse. Une promesse qui tient compte de la situation dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël. Quelle situation? Exode au chapitre 3 nous enseigne que Dieu avait vu la souffrance de son peuple. Aujourd'hui, ce peuple, c'est toi et moi. Dieu a vu la souffrance. Ce texte nous amène à comprendre que Dieu n'est pas insensible à la souffrance de l'homme. C'est une chose merveilleuse que de se rendre compte que même si autour de toi, il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ce que tu vis, il y a quand même un homme qui n'en demeure pas moins vrai et sensible à ce que toi, tu vis. Rien de plus merveilleux encore que de se rendre compte que celui qui est sensible à ta situation, c'est celui effectivement devant qui rien n'est impossible. Parce que l'homme, même s'il est sensible à ta situation, à ton problème, à ta souffrance, il est limité. Mais Dieu, par contre, il ne l'est pas. Donc, c'est à partir de là que les choses commencent. Et le principe n'a pas changé du tout. C'est-à-dire que tout part toujours d'un chaos, d'une souffrance. Même dans la Genèse, il s'agit d'un monde chaotique. C'est ce que la Bible dit. C'est un monde vide, où il n'y a pas de vie. On dit qu'il y a des ténèbres. Ça n'a pas changé depuis le commencement, depuis la création. Ça a toujours été ainsi. Et l'avantage, c'est que dans cette souffrance, dans cet état de choses, où les choses sont chaotiques, que sais-je encore, ça peut être la maladie, ça peut être une crise, une sécheresse,
l'Esprit de Dieu se mouvait. Et l'Esprit de Dieu est sur le monde. Parce que si l'Esprit de Dieu n'agissait pas, toi et moi, nous ne serons pas convertis. Le païen peut penser un seul instant que l'Esprit de Dieu n'est pas en train de travailler sur lui. Mais le jour où la parole arrive dans ses oreilles et que ce païen finit par croire en Jésus-Christ, c'est la preuve que l'Esprit de Dieu était en train déjà de travailler. Parce que l'Église prie pour la conversion des âmes. Et l'Esprit agit. L'Esprit travaille avec la collaboration de sa propre parole. Et quand nous arrivons dans Exode, ce matin ou cet après-midi, parce qu'il y a toujours une confusion dans mon esprit, parce que je suis habitué à prêcher le dimanche matin, nous allons apprendre des grands secrets. Qu'est-ce que je veux dire? Il ne faut pas avoir beaucoup de prétention, pasteur. Je crois que nous allons voir beaucoup de choses qui m'ont personnellement marqué dans cette étude, dans ce message. C'est-à-dire que nous sommes ici en présence, dans la conquête, nous sommes ici de voir deux ministères, deux services. Ministère veut dire service. Deux actions. Nous avons d'un côté Moïse, à qui Dieu confie la responsabilité de faire sortir. Faire sortir. Et de l'autre côté, nous avons Josué. Cette fois-ci, Dieu lui confie la responsabilité de faire entrer. Et vous verrez que les deux, celui qui sort, qui fait sortir pour entrer, il rencontre pratiquement les mêmes obstacles. C'est du moins si vous êtes révélé dans l'esprit. C'est pourquoi ce matin, nous voulons voir avec vous, à travers le combat spirituel, comment peut-on conquérir son héritage. Il y a tellement de choses à dire sur le combat spirituel et notamment sur les